Si tu galères à comprendre les femmes et surtout les signaux qu'elles t'envoient, sache que tu es sur la bonne vidéo. Et c'était pareil pour moi, je comprenais pas du tout, mais j'ai regardé la masterclass que mon pote Nabil a faite et elle est exceptionnelle. Nabil, il a rencontré des milliers de femmes et il a coaché des centaines d'hommes à décrypter chaque signal que t'offrent les femmes. Et si tu la regardes, je te garantis que tu vas tout comprendre, savoir quoi dire, quand le dire et pourquoi le dire. Regarde bien la vidéo jusqu'au bout, prends des notes, c'est applicable directement, c'est du concret. Allez, kiffe bien la vidéo, je te laisse avec Nabil. Ciao. Le concept que je vais vous donner là, en fait, ça va vous aider dans toutes vos interactions. Et si je vous le présente, c'est parce que je dirais que 60% des questions qu'on me pose, la réponse est dans ce que je vais vous partager aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un concept qui s'appelle lire les signaux dans une interaction. En fait, si tu arrives à maîtriser ce skill, j'ai fait un post là-dessus il y a pas très longtemps où je vous racontais l'histoire d'un pote à moi qui a pas réussi à pouler une meuf et j'avais compris avant même qu'elle lui dise non pourquoi elle lui dirait non et comment la reframe juste en ayant lu une expression faciale sur son visage. Donc aujourd'hui, je vais vous aider à développer votre intelligence émotionnelle pour faire en sorte que vous puissiez comprendre non seulement ce qui se passe dans la tête de la fille, mais aussi savoir exactement comment réagir. Parce que le plus gros problème auquel on fait face quand on apprend la séduction, c'est que quand on est en face d'une fille, surtout si elle nous plaît, on va avoir tendance à être intimidé. Et dès lors qu'on est intimidé, on perd tous nos moyens. On devient un petit peu con et on a du mal à analyser ce qui est en train de se passer et à donner la meilleure réponse possible. Si tu prends la différence entre un boxeur professionnel et un boxeur amateur, c'est que le boxeur professionnel, il va avoir une interprétation de la situation qui va être différente que le boxeur amateur. Le boxeur amateur, par exemple, il va voir un mec s'avancer et il va se dire oh là là, ça pue la merde parce que le gars est en train de s'avancer. Peut-être que le boxeur professionnel, il va le voir avancer, il va se dire ah ok, c'est parfait, si ça avance dans cette direction, je vais peut-être pouvoir prendre appui de l'autre côté et le coincer dans le coin et donc je vais avoir un avantage. Donc la même action va être interprétée différemment par la personne et cette interprétation différente va amener un résultat différent. Donc le boxeur professionnel, il va savoir que il va pouvoir prendre son appui de l'autre côté, le coincer contre le coin et tirer profit de cette situation, tandis que le boxeur amateur, bah, il va se faire casser la gueule parce qu'il va flipper et puis c'est lui-même qui va se mettre dans le coin. Je donne un exemple pour que vous compreniez du coup ce concept de signal. Et ça marche dans toutes les compétences. Tu regardes par exemple un cuisinier, la différence, il peut avoir exactement la même recette, mais il va l'exécuter différemment parce que bah, il va comprendre le temps de cuisson beaucoup, il va avoir une interprétation différente du temps de cuisson, de quel dosage mettre dans ses ingrédients, de quel condiment mettre, etc. Du coup, le but, c'est de vous faire passer un petit peu d'amateur à professionnel en termes de séduction pour faire en sorte que quand vous rencontriez une fille, vous soyez plus dans cet état un petit peu apathique où c'est au petit bonheur la chance et puis bah vous avez une discussion avec elle et puis si ça se passe bien, tant mieux, si ça se passe mal, tant pis. Et souvent, ça se passe pas forcément bien et vous n'arrivez pas à revoir les filles. L'élément principal, c'est la capacité à lire les signaux. Donc, ce que j'ai envie de vous dire dans un premier temps, c'est de définir qu'est-ce qu'un signal. Dans l'exemple que je vous ai donné sur la box, en gros, c'est une information qui a été perçue par la personne qui essaie d'obtenir un certain résultat. Un signal électrique, par exemple, ça peut être, si tu veux tester ton circuit électrique, tu vas mettre, on faisait ça quand on était en cinquième en physique, on faisait un circuit en boucle simple et on voulait voir est-ce que le courant passait ou pas, donc on mettait une LED au milieu. Et on voyait, donc si la LED s'allume, ça veut dire que l'électricité passe, si la LED ne s'allume pas, ça veut dire que l'électricité ne passe pas. Donc après, on mettait un interrupteur derrière, on voyait si on allume l'interrupteur ou on l'éteint, est-ce que l'électricité passe ou pas. Donc un signal, c'est ça, c'est une information. Le truc, c'est que les informations que tu vas avoir dans la vie réelle, elles sont bien plus complètes, elles sont bien plus denses que juste une lumière allumée ou éteinte. Donc il va falloir que tu composes avec toutes les informations que tu as en face de toi. Cette information-là, elle va te permettre de prendre une certaine route. Comme un signal, par exemple, une signalisation avec le code de la route, tu vois. Tu vas avoir des sens interdits, tu vas avoir des céder le passage, des stops, et toutes ces choses-là sont là pour que ça fonctionne bien et pour que tu arrives à destination, pour que tout le monde puisse arriver à destination sans encombre. La personne qui connaît pas le code de la route, elle est dans la merde parce qu'il va peut-être prendre un rond-point à l'envers et va se manger des voitures. Je sais que là, je fais beaucoup d'analogies, mais c'est très important que vous compreniez qu'est-ce qu'un signal, parce que c'est la même chose quand tu es dans une interaction avec les filles. Il y a certaines personnes qui connaissent les codes de la séduction, comme ils connaissent le code de la route, et d'autres qui ne connaissent pas ces codes-là. Donc, ils vont prendre l'autoroute à l'envers et ils vont se manger un 6 tonnes dans la gueule. Et j'ai pas envie que vous soyez ce genre de personne qui vous mangez un 6 tonnes dans la gueule. Et l'équivalent de se manger ce 6 tonnes dans la gueule, c'est par exemple, t'abordes une fille sur le dance floor, elle t'ignore complètement. Par exemple, tu parles avec une fille par message, tu proposes de te voir, elle te ghost. C'est toutes ces choses-là en fait qui sont ultra reloues, mais qui arrivent parce que au préalable, vous avez pas fait l'effort de comprendre les signaux, et vous êtes concentré sur des choses qui servent à rien. C'est comme si ce mec qui faisait de la boxe plutôt que de se concentrer sur pourquoi est-ce que là je me suis retrouvé dans le coin et je me suis fait casser la gueule alors que le boxeur professionnel était dans la même situation et il s'est pas fait casser la gueule, mais il va plutôt se dire ouais, c'est parce que j'avais pas travaillé mon crochet du droit et donc il faut que je travaille plus mon crochet du droit. Peut-être qu'il faut que tu travailles ton crochet du droit, mais dans cette situation-là, la raison pour laquelle ça a pas fonctionné, c'est pas à cause de ton crochet du droit, c'est parce que t'as mal interprété les signaux qui t'ont été donnés. Tout comme cette personne qui va tout le temps me poser la question, qui va me dire ouais, mais comment tu fais pour être bon par test game? Je comprends pas, j'aborde des filles, ça se passe bien, mais j'arrive pas à les revoir, c'est parce que j'ai un test game qui est pourri. C'est pas parce que ton test game il est pourri, c'est parce que déjà t'as pas compris les signaux qu'elle t'avait envoyé la fille et tu lui as pas proposé le meilleur scénario possible. Et ça, on va en parler. J'ai envie de t'aider, de te coacher, de faire en sorte que tu aies des femmes dans ta vie, tout comme je l'ai fait
Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais pas de femme dans ma vie, je savais pas comment faire, donc j'ai appris cette compétence, puis je l'ai appris à des potes, puis je l'ai appris à des centaines de personnes et aujourd'hui, je sais exactement comment faire en sorte que n'importe qui a envie d'avoir des femmes qui lui plaisent dans sa vie et développer des relations saines avec elles, ben, je lui donne un process étape par étape pour qu'il y arrive. J'accompagne mes clients sur une année à travers un système que j'appelle le mentoring et aujourd'hui, il y a des places qui sont disponibles. Donc si tu veux que je t'accompagne personnellement et que je t'aide à avoir les résultats que tu as toujours voulu avoir avec les femmes, clique sur le lien dans la description où il y a marqué réserver un appel. On va discuter toi et moi et si je peux t'aider, je le ferai avec grand plaisir. Je sais que c'est quelque chose que tu peux avoir tendance à remettre au lendemain. Je pense que tu as déjà réfléchi à prendre un coaching mais tu dis que c'est peut-être trop cher ou que c'est peut-être pas le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Le plus tu vas attendre, le plus ça va être compliqué, tu vas prendre des mauvaises habitudes. Donc fais-le maintenant, clique sur le lien dans la description à réserver un appel. Réserve ton appel, ensuite reviens sur la vidéo, profite de la vidéo, tu vas t'améliorer en regardant cette vidéo, on te donne énormément de valeur gratuitement. Et ensuite, si tu as envie de te faire accompagner, on le fera avec grand plaisir si on peut le faire. Passe une bonne vidéo. Donc, juste pour résumer, qu'est-ce qu'un signal? C'est une information, un code, ouais, qui va te permettre d'exécuter l'algorithme. Dans notre cas, l'algorithme, c'est pas un code informatique. Excusez-moi si je fais des fautes d'orthographe, je m'en fous un peu. Tant que vous me comprenez, c'est le plus important. Dans notre cas, l'algorithme, ça va être la structure d'une interaction. Donc, je la partage tout le temps, c'est captiver l'attention de la fille, générer de l'attraction et le passage à l'action. Les 3 A. Si tu veux faire en sorte que ça fonctionne, déjà, la structure que je donne, elle est simple et c'est fait exprès que ce soit simple parce que ça va vous permettre de vous concentrer sur les bonnes choses et sur les bons signaux. Une fois que vous comprenez ça, il va falloir comprendre pourquoi est-ce que c'est important de lire tous ces signaux-là. Parce que j'ai l'impression que quand je donne mes interprétations, vous avez tendance à vous en battre les couilles. Et c'est assez frustrant pour moi parce que je donne l'interprétation et du coup, dans ma tête, je suis en mode là, je viens t'expliquer exactement pourquoi ça n'a pas marché et comment faire en sorte que la prochaine fois ça fonctionne. Et puis vous êtes en train de me dire ouais, d'accord, mais il faut que j'envoie quoi comme message? Et ça me casse les couilles parce que je me dis il a pas compris, putain, il a pas compris que le plus important, c'est pas le message, ce putain de message que tu vas envoyer ou ce que tu vas dire. La question qu'on me pose le plus quand je sors d'une interaction, c'est qu'est-ce que tu lui as dit? T'as pas compris que c'est pas ça qui était important. Ce qui est vraiment important, et franchement, si vous devez récupérer un truc de ce live, ce qui est vraiment important, c'est comment est-ce que j'ai réagi dans la situation. C'est pas ce que j'ai dit, on s'en fout de ce que j'ai dit. C'est comment est-ce que j'ai interprété ce qui vient de se passer. Parce que si t'as la bonne interprétation, tu vas effectuer la bonne action. Si tu sais que c'est un sens interdit cette rue-là parce que tu vois le panneau, bah, tu vas forcément pas le prendre ce sens interdit. Et c'est ça qui est le plus important. C'est pas comment est-ce que je vais tourner mon volant, à combien de degrés, à combien est-ce que je vais appuyer sur l'accélérateur, tout ça, on s'en bat les couilles. C'est pas ça qui est important. Donc, une fois que je comprends tous les signaux, je sais exactement quelle route prendre. Et du coup, c'est pour cette raison que c'est frustrant quand quelqu'un me dit ok, mais qu'est-ce que tu lui as dit? Gros, ce qu'il faut que tu fasses quand tu regardes une interaction, si je regarde quelqu'un qui est bon, c'est que je me mets à sa place. Je me mets à sa place et je me dis, donc pas physiquement, mais mentalement, je me mets à sa place et je me dis ok, là, dans sa situation, si la fille réagit comme ça, qu'est-ce que j'aurais fait? Et donc, je me concentre vraiment et je me dis ok, là, la fille vient de lui envoyer un shit test, comment est-ce qu'il a réagi? Et c'est ça qui va m'intéresser. C'est pas qu'est-ce qu'il a dit, c'est comment est-ce qu'il a réagi. Est-ce qu'il a interprété ce qu'elle vient de lui dire comme un signe d'attraction, comme quoi bah, il faut qu'il continue dans cette direction-là, ou est-ce qu'il a interprété ce qui vient de se passer comme un signe de rejet et du coup qu'il faut qu'il retire la pression? Parce que dans le game, il y a deux choses que vous allez faire tout le temps, c'est mettre de la pression ou retirer de la pression. Et en fonction de comment est-ce que la fille répond, par exemple, si je mets de la pression et je lui dis ça dit qu'on allait prendre un verre, donc ça met de la pression sur elle dans le sens où elle doit prendre une décision, bah là elle va me répondre. Si je lui dis ça dit qu'on allait prendre un verre et que elle m'envoie des signaux comme quoi elle est chaude, bah let's go, on y va, tu vois. Par contre, si elle m'envoie des signaux comme quoi elle est pas confiante mais qu'elle a peut-être un petit peu envie de le faire, bah je sais exactement comment réagir pour lui donner envie. Par contre, si elle m'envoie un signal comme quoi elle a pas du tout envie, et ben du coup je le sais et je vais pas persister et je vais passer du temps avec une fille qui est vraiment intéressée. Et c'est en ça que c'est important. C'est que quand tu regardes les caméras cachées, quand tu regardes quelqu'un qui est bon, arrête de te demander qu'est-ce qu'il a dit dans cette situation, mais demande-toi comment est-ce qu'il a interprété les signaux, donc les informations qui lui ont été données dans l'interaction. Et tu vas très vite comprendre que la différence entre un mec qui est bon et un mec qui ne l'est pas, ou la différence quand tu vas regarder les caméras cachées, waouh, qu'est-ce qui vient de se passer à l'instant, c'est juste qu'il a eu des réactions qui sont différentes. Il a eu des réactions qui sont différentes, qui ont entraîné d'autres réactions qui sont différentes et qui a fait qu'il a provoqué un résultat différent. Donc ce boxeur professionnel, plutôt que de paniquer quand la personne lui avance dessus, bah il panique pas, il reste calme et il effectue la bonne action qui va lui permettre d'obtenir le résultat qu'il veut. Et en fait, le truc c'est qu'avec l'expérience, tu vas avoir une sorte de base de données où tu vas pouvoir piocher là-dedans et dire ok, dans le passé il s'est passé telle chose et je me suis rendu compte que en effectuant cette action-là, j'arrivais pas à obtenir un résultat. Donc par exemple, dans le passé, j'ai demandé à une fille est-ce que ça te dirait qu'on aille chez moi? Je lui ai demandé beaucoup trop tôt. Elle m'a dit non, je peux pas, là je dois rester avec mes copines et puis de toute façon mes copines elles voudront pas. Ok, donc là j'ai compris que si je menais l'interaction de cette façon-là, à ce moment-là, bah il y a de fortes chances qu'elle me réponde ça. Donc j'apprends de mes leçons et la prochaine fois, je vais faire en sorte que à cet instant, si j'ai envie de rentrer avec elle, je vais peut-être aller parler avec ses copines
copine et puis voir quand est-ce qu'elles ont envie de rentrer, peut-être me faire pote avec elles et puis faire en sorte qu'elles me valident sur un cadre qui est sexué, sur un cadre qui est romantique pour que ensuite quand je propose à la mienne, bah du coup ce soit limite ses potes qui proposent le pool. Bref, il y a tout un tas de choses que tu peux faire et c'est juste un exemple, mais c'est pour vous faire prendre conscience que si vous avez envie de vous améliorer dans le game, il faut arrêter de penser qu'il faut apprendre des phrases par cœur ou qu'il faut, j'en sais rien, être plus beau ou quoi que ce soit. Il faut comprendre comment lire les gens parce qu'une fois que tu sais lire les gens, tu vas savoir exactement comment répondre. Donc ça va te permettre deux choses de lire les signaux. Ça va te permettre dans un premier temps de comprendre ce qu'elle veut parce que souvent en fait c'est des interprétations que tu vas avoir, surtout dans du flirt. Le principe du flirt c'est que ce soit ambigu, c'est que tu saches pas vraiment ce que la personne en face de toi pense. C'est là où il y a de la tension sexuelle qui se crée. Le principe de la tension c'est que tu sais pas ce qui va se passer. Donc le flirt c'est exactement ça. Je parle avec une fille, je sais pas si elle m'aime bien, je sais pas si elle m'aime pas, c'est ça qui rend la chose intéressante, c'est ça qui rend la chose attirante, c'est ça qui crée la tension nécessaire pour qu'on puisse faire avancer l'interaction. Donc pour comprendre ce qu'elle veut, il va falloir être capable d'interpréter les signaux. La personne qui n'a pas d'expérience ne va pas comprendre ce qui se passe et donc va abandonner très vite ou bien va répondre de la mauvaise façon. Parce que une fois que tu comprends ce qu'elle veut, tu peux lui donner exactement ce qu'elle veut. Il y a des filles qui vont clairement te faire comprendre que c'est pas la peine d'essayer de les embrasser là maintenant de suite et que ça ne fonctionnera absolument pas. Et il faut que tu arrives à lire ça d'une façon subtile parce que elle va pas te le dire. Écoute, si tu essaies de m'embrasser là, je vais trop caler. Elle va pas te le dire, mais il faut que tu le comprennes. Il faut que tu le comprennes. Il faut que tu comprennes aussi pourquoi. Genre par exemple, imaginons tu rencontres une fille, ça se passe bien avec elle, t'es assis avec elle sur un banc, il y a personne autour, elle est tactile avec toi. Et là, vous vous baladez, vous décidez d'aller dans un bar, vous croisez des potes à elle, vous passez du temps avec ces potes là, et tu te rends compte que quand tu passes du temps avec ses potes, elle est moins tactile avec toi. Ce que ça veut dire, c'est que elle est ok pour être dans un cadre sexué avec toi et te donner de l'attention et de l'affection dans ce cadre homme-femme, mais elle est pas ok pour le faire en face de gens qu'elle connaît parce qu'elle a peur de se faire juger. Et donc ça serait complètement débile de ta part de forcer et d'essayer d'escalade et d'essayer de l'embrasser ou bien même de la toucher devant ses potes parce qu'elle t'a envoyé ce signal là comme quoi elle était pas chaude pour faire ça. Et ça c'est très important de le comprendre parce que du coup il y a des gens qui vont se dire je comprends pas, elle était intéressée il y a 2 minutes et là elle est plus intéressée. Ils sont juste noirs ou blancs, mais la réalité elle est jamais noire ou blanche. Et j'essaie de vous donner un maximum d'exemples pour que vous puissiez comprendre. Ces exemples ils sont relativement aléatoires, mais c'est des choses que j'ai pu voir en coaching, donc c'est pour ça que je pense que ça peut vous parler. Et surtout je vais vous faire comprendre l'essentiel, c'est que la raison pour laquelle cette personne là n'a pas eu de résultat avec cette fille là, bah c'est pas parce que la fille est bizarre ou parce elle lui a pas fait comprendre les choses, c'est parce qu'il a pas su lire les signaux. Tout comme une personne un mec qui va se faire ghoster ou un mec qui pense que ça se passe super bien avec une fille et qui se fait des films avec elle alors qu'en fait pas du tout et qui se fait friendzone, c'est pas la faute de la fille, c'est lui qui a pas su lire les signaux à ce moment-là. Donc pourquoi c'est important? Parce que dans un premier temps ça va te permettre de comprendre ce qu'elle veut et du coup lui faire vivre la meilleure expérience possible. Dans l'exemple que je viens de te donner, bah je me rends compte que devant ses potes elle est pas ok pour être sexuelle avec moi, donc du coup je reste ultra chill, ultra friendly avec elle à côté de ses potes, et ensuite une fois qu'on est dans une situation plus, et justement ça va lui faire du bien, elle va se sentir plus en sécurité avec moi si j'essaie rien. Et ensuite si on passe plus de temps ensemble, peut-être on sort dehors, je sais pas, fumer une clope ou j'en sais rien, ou bien on se barre et puis on va faire une balade, et à ce moment là on est dans un cadre plus romantique et à ce moment là du coup j'essaie de l'embrasser, mais je suis quasiment sûr que ça va fonctionner, tandis que ça aurait pas fonctionné s'il avait fait plus tôt, et ça aurait même cassé l'interaction parce que ça l'aurait mis extrêmement mal à l'aise. Et la raison pour laquelle je vous dis tout ça les gars, c'est pour que vous puissiez connecter avec des femmes qui vous plaisent, certes, mais aussi pour que vous leur fassiez vivre la meilleure expérience possible. Pour ça, ça me casse les couilles en fait les gens qui disent que ce qu'on fait c'est cringe et que c'est bizarre. Pour moi, il y a rien de plus bizarre que ne pas apprendre la séduction. Parce que si t'apprends pas la séduction, tu vas être ce mec bizarre qui va essayer de l'embrasser devant ses potes et qui comprend pas ce qu'elle est en train de te communiquer. C'est des choses qui sont pas forcément intuitives pour nous, c'est pour ça que je prends le temps de l'expliquer. Parce qu'il y a 10 ans de ça, moi je comprenais rien à tout ça et j'ai dû me faire rejeter des centaines voire des milliers de fois pour comprendre tout ça. Donc je vous le donne maintenant pour éviter que vous ayez à passer par là. Donc pourquoi c'est important? Pour comprendre ce qu'elle veut et aussi pour comprendre comment elle te perçoit. Et ça c'est extrêmement important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la séduction c'est un jeu de tension. Donc c'est un jeu d'interprétation. Le truc c'est que si tu sais pas comment est-ce que t'es perçu par la personne en face de toi, bah tu vas agir peut-être de la mauvaise façon en assumant des choses qui sont fausses. Parce que en fonction des signaux qu'elle t'a envoyés, elle te montre à quel point est-ce qu'elle estime que t'as du statut ou pas. Parce que en gros dans n'importe quelle interaction, genre c'est là t'as deux personnes, donc un mec et une meuf, il y a tout le temps un jeu de statut qui se crée. On est des humains et on fonctionne comme ça, c'est tout à fait logique. Pourquoi il y a un jeu de statut qui se crée? Parce que si on pouvait pas parler, tu vois, si on était dans un environnement où on parlait pas, il faudrait qu'on puisse comprendre très rapidement qu'est-ce que ce mec représente dans la tribu et est-ce que il est au-dessus de moi ou en dessous de moi pour effectuer les bonnes actions. Est-ce que ce mec est plus fort que moi et pourrait me tuer en 2-2 s'il en avait envie. Et donc on a ce truc qui est ancré en nous pour notre survie, c'est de regarder le statut des gens pour deux choses, du coup pour la survie et la reproduction. Parce que si je rentre dans une pièce, la toute première chose que je vais faire c'est de me dire ok quelle est la personne qui a le plus de statut et la personne qui a le moins de statut, et c'est quelque chose qu'on fait tout à fait naturellement. Si par exemple vous arrivez à la rentrée scolaire dans une classe, bah, vous allez regarder autour de vous et vous allez directement vous dire c'est horrible mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Vous allez directement juger les gens, dire ok bon là c'est le groupe où je me sens supérieur à eux et là c'est le groupe où je me sens un peu inférieur à eux. En gros d'un côté t'as les mecs qui sont
populaire et il faut que je tende plus vers la base si j'ai envie de survivre, mais c'est un mécanisme totalement inconscient. Et là-bas, c'est un petit peu les bisous, il faut que j'évite de trop traîner avec eux et je peux les bisuter si j'en ai envie. Et même, je vais peut-être même gagner du statut en bisutant ces gens-là. C'est comme ça qu'on se retrouve dans des phénomènes sociaux à la con où t'as des mecs au collège ou au lycée qui bisutent d'autres personnes parce que c'est juste ancré en nous pour survivre. Donc, les hommes dans le passé, bref, c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc, dans un cadre de séduction, c'est exactement la même chose. Imagine qu'au-dessus de ta tête, t'as un niveau, et imaginons t'es niveau 50 en statut, et que la fille en face de toi, elle est niveau 80. Donc, comment est-ce que ça va se communiquer ces choses-là? C'est dans ta façon de te comporter en face d'elle. Si par exemple, t'as l'intonation qui part vers le haut, tu vas te comporter comme au lycée quand tu parlais avec un mec populaire et que t'avais envie de l'impressionner. Donc, si t'es en face d'une fille que tu trouves hyper belle et que tu trouves que tu penses inconsciemment que tu ne mérites pas de discuter avec elle, tu vas te comporter comme une personne qui a moins de statut qu'elle. Donc, une personne qui va être niveau 50 en statut, et donc tu vas la mettre sur un piédestal. C'est hyper important de savoir comment est-ce qu'elle te perçoit basé sur les signaux que t'envoies parce que des fois, elle peut te juger hâtivement et percevoir une information qui est fausse. Peut-être que en réalité, tu te sens comme étant niveau 100 en termes de statut et tu l'es réellement. Sauf que elle te voit comme niveau 50 parce que elle t'a jugé par exemple sur la façon dont t'es habillé ou sur avec qui est-ce que tu parlais à un moment donné ou juste simplement par le fait que t'es un mec qui parle avec une meuf. Et très souvent, c'est ça qui se passe. Quand je suis en soirée et que je vais aborder une fille, j'ai forcément moins de statut qu'elle au début de l'interaction en tout cas. Et du coup, le but du game, ça va être de changer. C'est ce que j'appelle retourner les scripts en fait. C'est de passer du coup de niveau 50 à niveau 100 à ses yeux ou niveau 150 en termes de statut et qu'elle se dise oh putain, en fait, je pensais que c'était un bolos qui venait juste me draguer et qui voulait obtenir quelque chose de moi. En fait, il s'en bat les steaks de moi et c'est plus moi qui ai quelque chose à y perdre si je me comporte pas bien avec cette personne-là ou du moins si je lui envoie pas les bons signaux. Donc, les signaux qu'elle va t'envoyer vont te permettre de comprendre comment est-ce qu'elle te perçoit. Si je lui parle et que, par exemple, j'aborde une fille dans un bar, je dis ouais, tu l'as acheté où ton sac? Et la meuf, elle me dit de toute façon, ça te regarde pas. Et que il y a sa pote à côté et que je me tourne vers sa pote et je dis elle est toujours aigrie comme ça là. Souvent, ce qui va se passer, c'est que sa pote, elle va rigoler avec moi. En plus, souvent, sa pote, c'est celle qui est un peu plus moche et du coup qui a moins d'intention de la part des filles. Donc sa pote va rigoler avec moi, elle va me dire non, t'inquiète, c'est juste qu'elle a passé une mauvaise journée, je sais pas quoi, et je vais me foutre de sa gueule avec sa pote. Donc ce qui vient de se passer à cet instant-là, c'est que j'ai retourné le script. Parce qu'au début, quand je suis arrivé, je lui ai dit tu l'as acheté où ton sac? Elle me prend pour le bolos qui vient la voir et qui essaie d'engager la conversation avec elle et qui, dans tous les cas, quand elle va tourner la tête et puis elle va faire sa tête bitchy, je vais me casser et puis je vais chialer dans mon coin. Mais vu que je réagis pas comme ça et que je réagis comme un mec qui a plus de statut, en fait, ton statut, il va être déterminé par tes réactions. Et juste le fait que tu sois non réactif, c'est la meilleure preuve de statut que tu puisses avoir. Puisque dans une situation de danger, bah, c'est la personne qui est la moins réactive sur laquelle on va faire confiance, sur qui on va faire confiance. Imaginons, il y a un séisme, on va se retourner vers le mec qui est le moins réactif et qui est en mode ok les gars, calmez-vous, il y a un problème, on va régler la solution, on va aller là-bas, il y a des issues de secours, etc. Tandis que tous les autres vont complètement péter les plombs. Pareil, dans genre tu regardes un combat, la personne qui va gagner le combat, souvent c'est la personne qui est la moins réactive. Le gars qui est en train de stresser, en train de dire ah, je vais défoncer, tout tremblant. À côté, t'as un autre mec qui est en mode vas-y viens et qui bouge pas. Bah tu vas dire ok, le gars qui va gagner le combat, c'est le gars qui est sûr de lui et qui bouge pas. Bah du coup c'est exactement la même chose. Si là je lui parle de son sac et qu'elle décide de faire sa meuf bitchy et être en mode ouais non blablabla, je te parle pas, qu'elle me tourne la tête etc. Que je rigole avec sa pote et que je la taquine à travers sa pote. Du coup directement ce qui va se passer c'est que tu vas sentir dans sa voix que son intonation va partir vers le haut, qu'elle va me poser plus de questions, qu'elle va être plus investie émotionnellement dans la conversation. C'est ce que vous avez pu voir d'ailleurs sur les vidéos YouTube là où je montre comment challenger. Il y en a une notamment où je suis à Montpellier et il y a une fille qui au début s'en foutait complètement de moi et de mon élève qu'on était en train de coacher. Et à la fin, c'était elle qui était en train de faire la conversation, de nous poser plein de questions. Et tout ce que j'ai fait en fait, c'est de retourner le script en montrant plus de statut parce que je comprenais les signaux qu'elle me renvoyait. Et je comprends quand elle me perçoit comme ayant moins de statut qu'elle, je le comprends. Ce qui fait que je vais pouvoir adopter une stratégie qui va me permettre de retourner le script. Mais si elle me voit déjà comme ayant du statut, j'ai aucune raison de faire ça. Et j'aurais juste l'air con et insécure, tu vois. Si par exemple, elle me dit ouais, mon sac, je l'ai acheté là, trop cool, pourquoi tu me demandes, tu voulais acheter à ta soeur, j'en sais rien. Elle me parle comme ça et que moi je réagis comme un connard avec elle, je dis non, mais de toute façon, il est moche ton sac. Elle va être en mode mais qu'est-ce qu'il veut lui, il est trop bizarre. Et ça, c'est un truc que je vois souvent en coaching, c'est que du coup, vous comprenez pas comment est-ce que la fille vous perçoit. Et donc, vous essayez de reproduire des choses que vous avez peut-être vues dans des caméras cachées, mais de façon totalement random. C'est-à-dire que ça n'a rien à faire là. C'est comme si le mec il apprenait un move en boxe, il apprend à faire un uppercut, et d'un coup il va essayer de sortir son uppercut au pire moment possible, tu vois. Et donc il va se faire niquer. Il va se dire, bah, je comprends pas, je l'ai vu dans une vidéo, ça marchait, mais sauf que c'était pas le bon moment pour le sortir, tu vois, c'est débile. Donc il faut comprendre, toi en termes de statut, comment est-ce que t'es perçu par la fille, et comprendre aussi ce que veut la fille. Ok, donc maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'un signal, j'espère du coup que vous allez faire des field reports et vraiment vous concentrer sur les signaux que les filles vous renvoient plutôt que de vous concentrer sur des trucs un peu inutiles. Maintenant qu'on a compris pourquoi est-ce que c'était important, pour ces deux raisons, de comprendre ce qu'elle veut, parce que par exemple si je parle avec une fille et que je lui propose de rentrer avec
moi et qu'elle va me répondre d'une certaine façon, il faut que je sache, est-ce que elle est chaude pour rentrer avec moi mais elle a peur? Est-ce que elle est pas du tout chaude pour rentrer avec moi? Est-ce que elle voit un mec en ce moment potentiellement? Est-ce qu'elle a peur de se faire juger par ses potes? Et toutes ces choses-là, je ne peux les comprendre que si j'ai pris le temps de lire les signaux, de faire des reports et de me concentrer là-dessus. Je vous ai déjà parlé des couches de communication et en fait, c'est ça qui va vous permettre d'analyser les signaux. Donc comme je vous ai dit, le plus important, le tout premier, c'est le statut. Donc le statut, imaginez ce truc de niveau, c'est le plus simple à imaginer, que ce soit avec les mecs ou avec les meufs. Quand tu rentres dans une pièce, tu vas toujours regarder à droite à gauche et tu vas dire ok, cette personne a plus de statut que cette personne. C'est quelque chose qu'on fait de façon tout à fait naturelle. Est-ce que c'est sain ou pas? Dans certains cas ça l'est, dans certains cas ça ne l'est pas, mais une fois qu'on en prend conscience, justement on va arrêter d'être intimidé par certaines personnes parce qu'on comprend que c'est juste un mécanisme inconscient. On va arrêter aussi de mettre les filles sur un pédestal, et surtout une fois que tu as les compétences sociales pour pouvoir retourner le script si t'es mal perçu par quelqu'un, parce que des fois je vais rentrer dans une pièce et je vais instantanément, pour des raisons qui m'échappent et dont je n'ai pas du tout le contrôle, la personne va me considérer comme ayant moins de statut et va peut-être moins me respecter que les autres. Mais par contre, une fois que j'ouvre la bouche et une fois que j'arrive à me faire respecter à travers donc tous ces concepts de frame battle et tout, du coup elle comprend que en fait non, elle a fait une erreur de jugement. Donc c'est ok de se faire juger, c'est pas ok de rester là-dedans. Il faut pouvoir s'en rendre compte et sortir de ces mécanismes-là. Donc ouais, les couches de communication, la première c'est qui, donc c'est là que le statut se joue. La deuxième couche c'est pourquoi est-ce que je le dis. Donc je vous donne de la plus profonde, la plus importante à la plus superficielle. La troisième couche c'est comment est-ce que je le dis, et la dernière couche c'est quoi. Donc je vous donne un exemple. Par exemple, si je vous dis le plus important avec les filles, si vous voulez avoir des résultats, c'est d'avoir une bonne intention. Si c'est moi qui le dis, vous allez potentiellement beaucoup plus m'écouter que si c'est un mec random qui le dit, parce que j'ai un track record de, enfin genre c'est très public sur YouTube, mes résultats que j'ai avec les filles et les résultats que j'ai eu en coaching, et de par le contexte et le cadre dans lequel on est, du coup ce que je vais dire va être plus percutant que si c'était une personne random que je fais rentrer dans la pièce et qui se met à dire ça. Donc basé sur qui je suis, le pourquoi est-ce que je vais le dire va être différent aussi. Je le dis pour partager quelque chose que j'ai déjà vécu. Donc j'ai déjà eu ces expériences qui m'ont montré que la chose la plus importante pour être bon avec les filles, c'était l'intention. Donc vous allez le capter dans mon intention que je suis là pour vous aider. Et je suis pas là par exemple pour me la péter, ou je suis pas là pour prouver quelque chose, ou je suis pas là par manque de confiance en moi. Je suis là pour vous aider simplement parce que j'ai de l'expérience et parce que j'ai envie de partager avec vous. Donc ça va se manifester aussi sur le comment est-ce que je le dis. Je vais pas avoir de problème à avoir une intonation qui est confiante. C'est facile pour moi de dire les gars, la chose la plus importante avec les filles, c'est d'avoir une bonne intention. Donc je vais le dire de façon confiante et percutante parce que j'ai confiance en moi là-dessus. Simplement parce que je sais que j'ai de l'expérience en tant que séducteur, je sais que j'ai de l'expérience en tant que coach, je sais de quoi je parle. Donc j'ai aucun problème à faire ça en live sur Zoom avec des dessins à la con. Et c'est toutes ces choses-là qui sont importantes. Maintenant, si on reprend du coup notre exemple d'aller aborder une fille, quand tu abordes une fille, si tu estimes que tu as moins de statut qu'elle, du coup forcément ton intonation elle va être tremblante, elle va partir vers le haut, tu vas te comporter comme un mec qui va finir dans la friend zone. Et le pourquoi est-ce que tu dis les choses va pas être bon. Parce que si je parle avec comme pourquoi l'intention de ne pas me faire rejeter, c'est complètement différent que d'avoir comme pourquoi l'intention de découvrir la personne en face de moi. Je suis curieux à propos de la personne, j'ai envie de venir lui parler, je dis salut, ça va, tu passes une bonne soirée. C'est complètement différent comme intention que d'arriver et de lui dire salut, ça va, tu passes une bonne soirée. Donc c'est exactement la même phrase, mais la chose qui va être différente, c'est comment est-ce que je m'estime quand je sors cette phrase-là, donc qui je suis, et donc du coup le pourquoi va changer. Comment est-ce que tu vas pouvoir appliquer ce que je viens de te dire là sur tes interactions? Il va falloir que tu comprennes quels sont les signaux que tu renvoies. Il va falloir que tu saches exactement quand tu es dans une interaction et quand tu parles, à quel point est-ce que tu t'estimes légitime de parler ou pas. Parce qu'une fois que tu arrives à en prendre conscience, c'est là que tu peux travailler là-dessus. Et c'est là que tu peux travailler là-dessus au fur et à mesure. Ça va peut-être te demander quelques approches. Si par exemple tu arrives au début et tu te dis salut, ça va, tu t'en rends compte, tu te dis putain merde, là je renvoie des signaux qui sont tout pourris, je renvoie une information qui est pourrie et c'est pour ça que j'ai pas de résultat. Peut-être que dans ton interaction, t'as tendance à faire trop de blagues et à jamais sexualiser. Donc tu renvoies le signal comme quoi t'as peur de sexualiser. Une fois que tu te rends compte de ça, cool, tu vas pouvoir travailler là-dessus, sortir et travailler sur ces choses-là. C'est comme ça du coup que j'ai réussi à progresser, c'est que je me rendais compte de toutes ces subtilités et je me concentre pas sur le quoi ou le comment. À la limite, le comment va être un symptôme de comment est-ce que je me sens, de pourquoi est-ce que je dis les choses et surtout de quel statut est-ce que j'estime avoir. Donc voilà comment est-ce que tu peux utiliser les couches de communication. Et tu vas aussi pouvoir les utiliser dans un autre sens et de comprendre comment est-ce que s'estime la fille en fait. Parce que basé sur son niveau de confiance en elle, la fille, les interprétations vont être différentes. Je vais donner 3 exemples. La première, c'est une fille qui casse l'eye contact. Il faut que tu te réfléchisses pourquoi est-ce qu'elle casse l'eye contact. Donc casser l'eye contact, ça veut dire que je lui parle, elle regarde en bas, à gauche ou à droite, elle casse l'eye contact, elle refuse du coup l'attention avec un refus de sexualisation entre guillemets. Ça peut être pour plein de raisons différentes, certaines qui vont être bénéfiques, d'autres qui vont pas être bénéfiques. Et le truc c'est que justement l'amateur ne va pas comprendre les différentes interprétations et va être dans sa tête et puis va pas réussir à obtenir du résultat. Par exemple, si je dis à une fille que je la trouve très belle, je dis je te trouve très belle, je vais dire bonjour, et qu'elle casse l'eye contact, et qu'elle me fait ah merci c'est gentil. Si elle rougit un petit peu, qu'elle est un petit peu gênée et que ça lui fait quand même plaisir, ça va se voir sur son expression faciale, mais vraiment à des petits détails. Juste, est-ce qu'elle est un petit peu souriante quand elle va casser l'eye contact? Est-ce qu'elle va un petit peu
peu rougir? Est-ce qu'elle va se sentir un petit peu gênée et intimidée par ma présence? C'est tous ces petits détails qui montrent que, en fait, c'est de l'investissement dans le cadre homme-femme parce que elle est intimidée par ma présence, elle kiffe, et juste qu'elle m'estime comme ayant beaucoup de statut, du coup, pour le coup, et qu'elle se dit, waouh, genre, c'est fou qu'un mec comme ça vienne me faire ce compliment-là. Par contre, tu peux avoir exactement la même action d'une meuf qui casse l'eye contact, et du coup, qui va pas forcément être intimidée, qui va pas forcément rougir, qui va pas avoir un petit sourire, qui va dire, ah merci, c'est gentil, et qui va complètement casser l'eye contact. C'est exactement la même action, mais l'interprétation va être différente en fonction de comment est-ce que la fille se sent. Donc, si la fille est en train de se dire, ce mec-là, c'est un bolos, je m'en bats les couilles, elle va juste tourner la tête en disant merci, c'est gentil. Et elle va casser l'eye contact. Mais pas pour la même raison que la fille qui va t'estimer comme ayant plus de statut et qui du coup va dire putain, waouh, je suis intimidé par ce mec-là, je casse l'eye contact, mais j'aimerais bien pouvoir continuer à le regarder dans les yeux. Ok, qu'est-ce qui va se passer après? Je le laisse prendre le lead, c'est cool, tu vois. Et je vous explique ça parce qu'il y a des gens qui sortent et qui se retrouvent dans cette situation-là et qui vont par exemple avoir une fille qui casse l'eye contact parce que elle estime que ce mec-là a moins de statut qu'elle. Et donc, et le mec va agir comme si elle kiffait. Ou bien inversement, une fille va être intimidée et va avoir envie qu'il continue à parler avec elle et il va pas le faire. Et une fois que je sais par exemple que la fille, elle estime que j'ai plus de statut qu'elle, ce truc de statut c'est un peu con, tu vois, de mettre des chiffres là-dessus, mais c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre. Si elle estime que j'ai plus de statut qu'elle inconsciemment, bah, ce qu'il va falloir que je fasse comme stratégie, c'est que je la rassure. Je la rassure en la complimentant, en étant peut-être un peu plus doux avec elle, en étant calme, en posant des questions, en lui racontant des choses, mais je vais pas avoir la même intonation avec elle qu'avec la meuf qui a cassé l'eye contact en se disant ce mec-là c'est un bolos. Et la meuf qui casse l'eye contact en se disant inconsciemment ce mec-là c'est un bolos, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas la rassurer, je vais la challenger. C'est complètement différent. Je vais prendre une intonation qui va être complètement différente et lui parler d'une façon où elle va dire ok, en fait ce mec-là, bah il va pas se faire bolosser comme ça et il se fait respecter. Par exemple, elle casse l'eye contact, elle fait merci, c'est gentil. Bah souvent je fais ce move-là, je parle à la personne qui est à gauche ou à droite et je dis putain elle est toujours aussi aigrie comme ça. Et du coup bah en la challengeant, je vais pouvoir créer les réactions qui vont me permettre de faire avancer l'interaction. Au même titre du coup que pour redonner l'exemple du début, que ce boxeur qui a plus d'expérience et qui comprend les signaux qui lui sont envoyés et qui arrive à prendre la bonne décision au bon moment. Voilà les gars, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça très rapidement? Tu disais que si elle casse l'eye contact parce qu'elle est pas du tout intéressée, dans un contexte de soirée, du coup, tu parles à sa pote. Mais si c'est en day game et qu'elle est toute seule, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu la challenges elle directement? Ça fait un peu agressif? Ou est-ce que Bah juste en tu fait à pars? ce moment-là, si en day game tu viens engager la conversation avec elle et qu'elle casse l'eye contact et c'est clairement qu'elle a pas envie de te parler, enfin ça sert à rien de... Ça Ouais, sert à rien, Ça devrait pas beaucoup arriver. d'ailleurs. ok. Si ça Ok. arrive, Ça veut dire qu'il y a un problème dans ton pré-open. C'est avant que t'arrives, du coup t'as pas su montrer assez de valeur. Ok. Tu veux dire que par exemple, j'aurais pas eye contact, carré d'épaule, ouais, proche, bien ouais, c'est ça. lock-in. Il n'y a pas d'autre option que ça. Il y a d'autres options, mais souvent c'est Ok. ça. Est-ce que ça s'adresse les signaux de lui poser directement? Exemple, elle tourne un peu ses jambes pour partir et adresser un mode, tu me quittes déjà. Tu peux faire ça, mais en fait, le truc, c'est que c'est beaucoup plus subtil. Genre, je peux pas te donner de réponse comme ça, tout va dépendre de ce qui se passe. Et si par exemple, elle estime que t'as moins de statut que toi, le fait de lui dire tu me quittes déjà, bah, va encore plus renforcer cette narrative comme quoi t'as moins de statut. Faudrait plutôt la challenger. Du genre, on t'a jamais appris que quand tu parles avec quelqu'un, il faut pas orienter ton corps dans l'autre direction. C'est pas très poli ça. Tu vois, je vais plus la challenger justement pour remonter mon statut à ses yeux. Et c'est très important de comprendre ce contexte, ce concept-là de statut. Si vous voulez, je pourrais faire d'autres contenus là-dessus. Ce qui est chaud, c'est d'être assez à l'aise pour prendre conscience de tout ça en live. J'imagine que ça viendra avec l'expert. Ouais, c'est pour ça que quand t'es dans l'instant présent, tu te prends pas la tête, tu fais juste ce que ton instinct te dit de faire, tu suis ton intuition. Et ensuite, quand t'as terminé ta session, c'est là que tu fais des reports et c'est là que tu réfléchis à ce qui s'est passé. Mais d'accord, tu peux pas gérer le niveau de statut avant de commencer l'interaction. Tu peux artificiellement gonfler ton statut, enfin plus ou moins. Par exemple, si t'es en soirée et que tu parles avec tout le monde et que les gens réagissent à ta présence, tu vas gonfler ton niveau de statut. Tu peux aussi augmenter ton niveau de statut à travers ta SMV, donc ton physique. Par exemple, si t'es musclé ou si t'es bien habillé. C'est pour ça que ces choses-là sont intéressantes et c'est cool de travailler là-dessus. C'est pas les plus importantes. Tu peux très bien arriver en jogging et amog un mec qui est en costard cravate. J'ai aucun problème à faire ça. Et la raison pour laquelle je peux faire ça, c'est parce que je vais être capable de gérer le statut à travers mon game. Et c'est ça qui va être le plus puissant dans tous les cas. C'est dans une conversation one-one avec une fille, mais tu vas pouvoir montrer un statut juste à travers donc ta façon de communiquer. Et c'est comme ça que tu vas créer des relations saines et solides aussi avec les gens. C'est parce que ce sera pas basé sur quelque chose de superficiel comme tes vêtements ou tes muscles, même si les muscles c'est pas vraiment superficiel, mais ça va être vraiment basé sur ta personnalité que tu auras travaillé en amont. Voilà les gars, si ce contenu vous a plu, moi je suis content de vous l'avoir fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format-là. Moi ça m'a fait plaisir de le faire. Désolé de pas avoir plus de temps pour faire ça. Si vous avez envie de travailler avec moi sur la rentrée scolaire, bah c'est encore moi qui prends l'école, donc profitez-en. Réservez un appel avec moi et puis je vous aiderai avec grand plaisir. On fait des offres pour la rentrée, donc n'hésitez pas à prendre un appel et puis on pourra en discuter ensemble. Les gars, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Merci, bonne soirée.